Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage. Suite à ma dernière vidéo favori où je vous présentais certains produits maquillage, visage, certains d'entre vous m'ont demandé de vous filmer une vidéo où je les appliquais, donc j'avais prévu de le faire, ça tombait très bien que vous me la demandiez. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, voilà pourquoi je me présente à vous sans maquillage, j'ai juste fait mes sourcils. Comme ça je vous montre un petit peu comment ça se passe avec mon fond de teint Carwise, le blush et quelques... C'est essentiellement ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et ensuite je filmerai simplement le reste de mon maquillage voilà, en voix off. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite des explications. Donc je vais appliquer aujourd'hui le fond de teint Carwise en couleur Just Sheer avec le Point Foundation Brush du kit Real Techniques. Je trouve que c'est la meilleure méthode pour appliquer ce fond de teint. J'aime pas l'appliquer directement au doigt, j'aime pas l'appliquer directement avec le Beauty Blender. Je trouve que le plus joli résultat, c'est de l'appliquer d'abord avec ce pinceau qui est assez précis en fibre synthétique où je vais pouvoir vraiment diffuser la matière en gardant quand même une certaine couvrance et je vais ensuite venir l'estomper avec un autre pinceau. Donc ce que je fais, c'est que je commence par le centre du visage et j'applique mon fond de teint tout autour du nez, des joues, du menton pour vraiment venir couvrir les rougeurs, etc. En ce moment, j'ai pas une peau avec des imperfections, mais j'en ai eu il y a une dizaine, quinzaine de jours et j'ai plein de petites marques comme d'habitude et des rougeurs. Ça, c'est quelque chose d'assez récurrent chez moi. Malgré des produits assez doux, etc., j'ai quand même toujours pas mal de rougeurs, c'est comme ça. En tout cas, ce fond de teint les couvre extrêmement bien, je trouve, très rapidement, et il a une couvrance qui est vraiment très modulable, donc j'apprécie vraiment ce côté-là. Ensuite, je prends donc le buffing brush de chez Real Techniques et je viens blender vraiment le produit dans la peau. C'est vraiment un fond de teint qui va bien s'estomper et donner un effet naturel. Moi, j'aime pas trop quand le fond de teint se voit. Bon, je pense que personne n'aime hein, en réalité, mais et je trouve que c'est voilà, une très bonne méthode. Je fais ensuite le front. Honnêtement, je pourrais faire tout le visage avec cette méthode-là et venir tout blender après, mais je sais pas, j'ai l'habitude de le faire comme ça. C'est la méthode que je fais chaque matin où j'applique ce fond de teint et vraiment j'aime beaucoup le résultat. Donc je blende bien tout et ensuite je vais venir rattraper un petit peu les zones qui en ont besoin parce que il y a des endroits où j'aime bien avoir un petit peu plus de couvrance. En général, c'est au niveau du nez, sur les pommettes parce que c'est là où j'ai eu des imperfections. Et voilà, quelques petites rougeurs sur le front. Donc je fais exactement la même méthode. Et je vais venir ensuite, plutôt que de le flouter en faisant des cercles, je vais venir vraiment tapoter la matière pour la fondre et garder quand même un petit peu plus de couvrance là où j'en ai besoin. Donc je reprends le buffing brush et je tapote jusqu'à temps de fondre la matière comme avec le rendu que je voudrais avoir. Et comme là je me suis fait les sourcils avant pour pas avoir à les faire devant la caméra, ben, je fais bien les contours pour que ça soit bien net et qu'il n'y ait pas de produit qui s'amalgame près des sourcils. Ensuite je viens prendre le anti-cerne jeunesse de chez Une Natural Beauty. Je l'ai en teinte I02, donc c'est une teinte qui est assez claire pour mon type de peau et qui est illuminatrice. Et du coup je l'utilise comme un highlight puisque je ne vais pas en mettre aujourd'hui. Et je trouve que ça donne une petite couvrance et un petit peu d'éclat. Je trouve ça hyper joli et en général j'en mets également un petit peu au niveau des sillons nasogéniens, de l'arc de Cupidon et entre les sourcils. Donc je le pose simplement avec le pinceau directement du produit et ensuite je l'estompe avec les doigts. Il s'estompe extrêmement bien et il apporte vraiment de la lumière, je trouve. Il est hyper agréable comme produit. Il file pas dans les ridules et vraiment je l'aime beaucoup celui-ci. C'est dommage qu'il n'y ait pas assez de teinte, je trouve, parce que j'aurais bien aimé pouvoir l'utiliser en anti-cerne, mais il y a vraiment deux teintes, le I02 et le I07, du moins à mon Mono Beauty. Et du coup, c'est vrai que c'est trop clair pour utiliser en anti-cerne. Donc voilà. Par contre, en point illuminateur, c'est parfait, je trouve. Ensuite, je vais en mettre sur le dos de ma main et je vais commencer à corriger les petites choses qui restent. Donc je vais, pour ce faire, mélanger le bébé crème concealer en I07 avec justement mon anti-cerne jeunesse en I02. Et je vais prendre un petit pinceau de chez Laura Mercier, qui est le petit pinceau anti-cerne que j'aime beaucoup utiliser, qui est très pratique pour cibler vraiment les points qu'on veut corriger. Donc j'en applique un petit peu et je tapote au doigt pour fondre, tout simplement. C'est sûr que c'est pas un anti-cerne qui est ultra couvrant et en même temps, je pense que depuis le temps, vous savez que je suis pas quelqu'un qui aime avoir trop de choses sur le visage, même si finalement j'applique pas mal de produits, ça reste léger et voilà, un teint parfait complètement plat et unifié dans la vraie vie ça n'existe pas, donc
Moi j'aime bien cette méthode et vraiment je viens juste tapoter pour fondre la matière. Ensuite, je vais venir faire mes cernes et je fais exactement la même méthode, c'est-à-dire que je mélange toujours les deux produits puisque un est trop foncé, l'autre est trop clair. Je pense que pour cet été, le BB Crème Concealer sera parfait. En plus, il a une très bonne couvrance, il y a une texture qui est vraiment très agréable. Donc je pense que dès que j'aurai pris un petit peu de couleur, il sera parfait pour l'utiliser tout seul. Donc pareil, je l'applique dans le coin interne et je vais venir le flouter tout simplement au doigt. Moi, j'ai pas des cernes très prononcées, donc pour moi, ça suffit. Effectivement, si vous avez des cernes bleues, violacées, très creusées, ça sera des anti-cernes qui seront trop légers pour vous. Je pense que c'est clair. Ensuite, je vais venir appliquer mon blush crème Carwise, donc en teinte Sun Touch. Donc je trouve qu'il est absolument magnifique. C'est vraiment un corail avec un petit sous-teinte de bronzer à l'intérieur, mais vraiment très léger. C'est vraiment une teinte qui apporte bonne mine. Donc je le pose assez haut sur la pommette et assez large pour avoir vraiment ce côté, j'ai pris le soleil. J'aime bien le porter comme ça. Et je l'applique avec le contour brush de chez Real Techniques toujours, parce que les fibres synthétiques c'est absolument parfait pour appliquer ce genre de produit. Il se diffuse vraiment extrêmement bien et j'en mets toujours au-dessus du nez et un petit peu sur les côtés du front pour vraiment apporter ce côté j'ai pris le soleil donc j'ai bonne mine. Et j'aime bien cet effet pour le printemps. Je trouve que ça apporte beaucoup de fraîcheur au teint et ça reste ultra naturel. Je pense que vous savez que je suis pas trop pour les maquillages sophistiqués, c'est vraiment pas ce que je porte au quotidien. Ensuite, le Living Luminizer que je ne vais pas utiliser en touche lumière classique, mais je vais venir le mettre juste au coin des yeux, sous l'arcade sourcilière et au niveau de l'arc de Cupidon. C'est un produit que je me sers absolument tous les jours et dont je suis absolument fan parce que il est très discret, ils se font extrêmement bien avec la peau. Vraiment, je trouve que c'est la peau en mieux quand on a un petit peu de brillance naturelle et pour ça je le trouve très joli. Je vais venir ensuite poudrer un petit peu ma zone médiane avec un powder de chez RMS Beauty, pardon. Je serai pas obligée de poudrer ce fond de teint parce qu'il a quand même un fini, on va dire semi-mat, mais comme il faut l'utiliser sur peau très très bien hydratée pour qu'il se diffuse bien, j'aime bien quand même poudrer ma zone médiane pour qu'il reste bien en place tout au long de la journée. Et bien sûr les yeux, et je fais aussi sous les joues pour garder un petit peu de massité à ce niveau-là. Et je viens bien sûr pas massifier là où j'ai appliqué le blush puisque j'aime bien garder un petit peu de glow à ce niveau-là. Je trouve que ça fait plus joli et aussi plus naturel de ne pas avoir un teint trop poudré et tout mat. Bien que un powder laisse quand même transparaître la lumière. Donc ce qu'on voit là, c'est que quand même, c'est un fond de teint qui unifie extrêmement bien le teint. Je poursuis avec ma palette Artist 4 for Eyes and Cheek de chez Laura Mercier et je vais venir appliquer le Vanilla Nut. Alors vous allez me dire pourquoi tu appliques le Living Luminizer pour appliquer ensuite une teinte mate par-dessus, parce que ça laisse quand même transparaître la lumière et j'aime bien cet effet, j'en applique très très peu, c'est vraiment pour blender tout ça. Et ensuite la teinte Topaz que j'aime énormément et que je porte quasiment quotidiennement sur toute la paupière mobile, je m'embête pas, c'est vraiment mon maquillage de tous les jours pour aller bosser. C'est vraiment ce que je fais le matin, donc c'est rapide et je viens l'appliquer sur toute la paupière avec mon creux paupière numéro 13 de chez Sephora. C'est un pinceau que j'aime énormément, que j'ai depuis très longtemps et que je trouvais absolument parfait pour faire un aplat de couleurs rapide et déjà diffus et presque estompé. Ensuite, je viens prendre le crayon Black Gold de chez Laura Mercier et je viens l'appliquer juste au ras des cils en faisant une petite virgule. Et je vais venir aussi en mettre sous les cils inférieurs. Là aussi, c'est un truc que je fais quasiment tous les jours et je change un petit peu les couleurs entre le black gold, le black emerald, du noir, tout dépend de ce que je veux comme résultat. Là, je veux un résultat qui est assez léger, donc le black gold est absolument parfait. Il est très beau pour le printemps. Et je vais venir appliquer mon mascara 3 en 1 de chez Une Natural Beauty, 2 couches en haut, une couche en bas. Donc vraiment j'adore ce mascara, je vous en parlais dans mes favoris et vraiment je le trouve fantastique. Il est naturel et en même temps il fait quand même des jolis cils, il se démaquille extrêmement bien, bref il a tout bon. Donc voilà ce que ça donne une fois les yeux terminés et je vais ensuite passer aux lèvres en mélangeant le Lip Too Chic en teinte Smile de chez RMS Beauty avec le baume pour les lèvres de chez Grand Alchemist Pastèque Vanille que je viens juste de recevoir pour donner un petit côté plus glossy au Lip Too Chic qui a tendance à être assez mat sur les lèvres et le donner aussi un petit peu plus de confort parce que moi j'ai les lèvres qui se dessèchent assez vite. Et je l'applique avec le Detailler Brush de chez Real Techniques toujours parce que je trouve qu'il est parfait pour faire un pinceau lèvres.
Je le trouve très pratique pour ça. Et voilà, ça donne une petite teinte corail super sympa, très fraîche pour le printemps et surtout très confortable parce que mélangé au baume pour les lèvres de chez Grand Alchemist, je trouve que c'est parfait. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, le teint, il est quand même très naturel et pourtant bien unifié. Je vais vous faire un petit comparatif avec le début de la vidéo et voilà, on voit que vraiment le teint est très bien unifié. Et puis voilà, la vidéo est terminée. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine.